maison vide de Laurent Mauvigné. Mauvigné, vous connaissez certainement, il a écrit, c'est un auteur très estimé, qui a eu beaucoup de prix. D'ailleurs, ce livre-là a déjà, il est en lice, je crois qu'il fait partie des 3 derniers livres retenus pour le Goncourt. Il est déjà bardé de prix. Il a eu le prix du Monde, il a le prix de ceci, le prix de cela, etc. etc. Alors certaines mauvaises langues vont dire c'est un petit peu l'écrivain officiel, l'écrivain aimé des critiques. Bon. Quelqu'un comme Albert Bélier dans le Figaro Magazine, il lui a taillé un costard. Ce livre ne mérite absolument pas d'être critiqué de la sorte. On peut le critiquer pour d'autres choses éventuellement, mais pas pour ce côté écrivain officiel. Enfin, je trouve que ça n'a aucun sens. Il faut savoir que pendant l'écriture de ce livre-là, on lui a diagnostiqué un cancer. Je trouve ça assez fabuleux quand même, qu'il soit arrivé à écrire un roman de cette densité dans une période où il était malade et très très affaibli. Comme s'il y avait eu un système de vase communicant comme ça, où sa vitalité, il dit lui-même, l'écriture de ce livre m'a maintenu en vie. Si vous le voyez dans des émissions type La Grande Librairie et autres, vous verrez, il est très amaigri, il est très marqué par la maladie. Ce livre-là, ramené à la vie, en s'intéressant finalement à des morts. Sa propre famille. En fait, c'est une saga familiale. Vous verrez, il y a plusieurs livres dont on parle beaucoup dans cette rentrée, qui sont des histoires de famille, des sagas familiales. Alors certains d'entre vous vont me dire encore, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'autofiction est vraiment, en termes de genre, a largement dépassé la fiction pure, type Dumas ou autre. Je veux dire, c'est vrai que les livres dont on parle, les livres qui sont appréciés et lus aujourd'hui, et appréciés notamment par les jurys des Grands Prix, ce sont souvent des livres basés sur des histoires réelles. Alors la maison vide, c'est une maison de famille, c'est sa maison, enfin, c'est une maison dont il a hérité de son père. C'est une maison qui est peuplée évidemment d'objets, peuplée de souvenirs, qui a très peu bougé, c'est-à-dire qu'en fait, quand le héros, qui est le double de Mauvigné, rentre dans cette maison, après qu'elle soit restée fermée pendant assez longtemps, parce qu'il a une réminiscence, il veut trouver à tout prix, il veut essayer de retrouver une légion d'honneur. Donc il le sait si c'est une légende ou si elle a vraiment existé, donc il fouille la maison dans tous les sens et tout, donc il y a une description de la maison. Dans cette maison, il y a un piano qui n'a pas bougé, il a toujours été là, une commode qui n'a pas bougé, etc., etc., des tableaux, des photos d'ailleurs étranges, des photos sur lesquelles le portrait d'une femme a été systématiquement découpé, une de ses aïeules. Et cette maison peuplée de souvenirs, peuplée de fantômes, il va, lui, par son récit, par son enquête, aidé par sa mère. Donc, c'est une maison familiale du côté de son père, qu'il avait du côté de son père. Son père n'est plus là, il s'est suicidé en 1983, c'est le dernier de la lignée, on va dire, avant lui, auquel s'intéresse ce livre. Sa mère, qui elle aussi a des informations, des bribes, la mère de Laurent Mauvigné, va l'aider dans sa quête en lui parlant de certaines choses. Par exemple, il apprend, grâce à sa mère, que son père, le père de Mauvigné, était hanté par une vision, celle de sa mère, la mère du père de Mauvigné, en train de se faire tondre à la Libération. Par exemple. Peut-être une explication au suicide de son père, au mal-être, au malaise dont souffrait son père. En fait, il part de l'histoire de c'est Marie-Ernestine, donc c'est son arrière-grand-mère, en 1880, qui habitait donc cette maison et qui déjà a eu un destin contrarié. C'est-à-dire c'est une jeune femme qui avait été élevée dans un couvent, qui avait une éducation classique, de qualité, et qui était une artiste, en tout cas qui aurait voulu être une artiste. Elle était pianiste, elle avait appris le piano, elle se rêvait un destin de concertiste, et malheureusement, à cette époque, plus qu'aujourd'hui encore, je pense, les femmes ne choisissaient pas forcément. À la faveur de mariage, elles se trouvaient coincées dans cette maison, coincées dans une ferme, une maison bourgeoise, dans un domaine. Et on va suivre, à partir de cette Marie-Ernestine, on va suivre le destin donc, de trois générations jusqu'à son père, avec évidemment, donc c'est l'histoire familiale
Mais évidemment, c'est la grande histoire du XXe siècle et c'est la grande histoire de notre pays. Donc entrecoupée de deux guerres, avec son lot de drames. La première guerre notamment, la Grande Guerre qui va, comme vous le savez tous, éliminer un certain nombre d'hommes de la société et donc dans cette famille. Et donc on suit le destin de ces femmes, notamment de Marguerite. Marguerite, c'est la fille de Marie-Ernestine, sa grand-mère, et moi je trouve ça assez passionnant en réalité. Les réserves qu'on peut avoir, c'est l'auteur fait beaucoup de suppositions. Il mène une enquête, c'est une enquête familiale. Il a des indices, des objets, des photos, témoignages de sa mère, réminiscences de choses que lui a dit son père, etc. Et à partir de là, il essaie de retisser le fil de cette histoire familiale. Je trouve que le projet est très... En principe, j'ai quelques scrupules. Enfin, quand on invente sur des histoires vraies, parfois ça me gêne un petit peu. Là, pas du tout. Il y a un vrai travail d'archéologie familiale, un vrai travail d'écrivain. Mauvigné écrit très bien. Pour les gens qui aiment, on parlait de la Madeleine de Proust tout à l'heure, les longues phrases qui s'étirent et qui, enfin, j'espère ne pas faire peur à certains d'entre vous, mais c'est quand même assez remarquable. Et encore une fois, à mettre en relation avec cette difficulté qu'il a eue dans sa vie à ce moment-là, moi je trouve assez formidable qu'il ait eu cette énergie-là. Voilà, vous allez entendre parler de ce livre beaucoup, si ce n'est pas déjà le cas. Vous verrez, il va avoir des prix, peut-être même le prix de la médiathèque de l'encre, qui sait. Mais j'ai peur que si je le mets dans le prix de la médiathèque de l'encre, celui-là, les gens vont dire, oh là, qu'est-ce que c'est long et tout. Voilà. Mais je vous assure, ça se lâche pas.